La troisième raison, c'est que le hadith peut parvenir au savant, mais que ce savant, il l'oublie au moment de faire la fatwa ou la vie religieuse. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait l'être humain manquant, il peut oublier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans Salat, il a oublié un verset. Et concernant ce point, le fait d'oublier une preuve, il y a encore une histoire entre Omar ibn al-Khattab et Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhum. Ils étaient en voyage d'eux et ils étaient en état d'impureté majeure. Ammar ibn Yasir a compris le verset sur le tayammum qu'il fallait le pratiquer comme pour le ghusl, c'est-à-dire que le sable doit toucher tous les membres du corps, comme l'eau doit toucher tout le corps quand on fait le ghusl. Il s'est roulé dans la terre comme une bête qui se roule dans la terre. Et il a fait la salat. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'a pas prié. Il a attendu de trouver de l'eau pour prier. Quand ils sont retournés, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé entre eux et il a donné raison à Ammar, sauf qu'il lui a enseigné comment faire le tayammum. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab faisait la fatwa que le tayammum ne suffit pas pour les grandes ablutions. Alors Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma, il est venu lui rappeler cette histoire. Et Omar avait oublié. Jusqu'à même quand il lui a rappelé, il ne s'en souvenait pas. Ammar lui a dit, écoute, tu es le chef des croyants, si tu m'ordonnes de ne plus dire cette parole, je ne le dis plus. Et Omar il lui a dit, je te laisse assumer la responsabilité que tu as voulu prendre, c'est-à-dire de communiquer et de transmettre ce hadith. Tu l'as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas t'empêcher de le transmettre. Mais moi je ne m'en rappelle pas, donc je ne peux pas le dire. Donc on voit bien ici que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a oublié un hadith et il a fait la fatwa contraire à un hadith qu'il connaît. Donc si cet oubli, il peut toucher les meilleurs des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les plus savants des hommes de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il peut toucher aussi les savants après eux. Il y a aussi une autre histoire. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte qu'il a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar et ils n'ont jamais dit Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Et lui-même dans un autre hadith, il rapporte une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a déjà récité Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Et les savants, ils ont discuté justement sur ces hadiths et la contradiction qu'il peut y avoir entre eux. Et le plus juste, c'est que la fois où il a dit qu'ils n'ont jamais fait, il avait oublié. Et auparavant, il avait déjà rapporté ce hadith-là. Car c'est parmi les sahaba qui sont morts le plus tard.